ce contexte-là, qui est le détachement du parent ou l'enlèvement d'un enfant. Ça arrive, il faut effectivement en parler. Il y a des questions en tout cas à ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est le détachement d'un des deux parents et à partir de quand on parle d'enlèvement d'enfants? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ce sujet-là, s'il vous plaît? D'accord. Alors, il y a 2 sujets qui sont bien sûr très délicats. Un qui est beaucoup plus courant, c'est-à-dire le détachement d'un des 2 parents, et un qui est moins courant, mais qui reste encore très, très important à nos jours, malgré que des lois et des conventions ont été instituées depuis plusieurs années, c'est l'enlèvement d'enfants. Alors, je vais expliquer la différence entre les deux. Qu'est-ce que le détachement d'un enfant? C'est quand l'enfant n'a pas été enlevé, c'est-à-dire que l'enfant se situe à l'endroit où il doit être. Par exemple, on est jeudi, le jeudi, la mère a les enfants, à la garde des enfants, donc l'enfant est par exemple le jeudi chez la mère, mais par exemple, l'enfant souhaite parler avec son père au téléphone quelques minutes. Le père appelle et puis pas de réponse. Le père appelle et puis il n'arrive pas à avoir ses enfants au téléphone. Ça, c'est un détachement d'enfant. Donc, c'est pas sur un jour, bien sûr, c'est sur une plus longue période. Disons que par exemple, c'est la semaine de la mère et que sur une semaine, donc 7 jours, ce qui est quand même assez long, le père souhaite parler à ses enfants, ce qui est tout à fait normal et aussi qui relève du bien de l'enfant, comme on l'a dit, ce qui est très important pour le bien et le développement de l'enfant, d'avoir un contact avec son père et avec sa mère. Et là, le père n'arrive pas à contacter ses enfants, soit en général parce que la mère refuse que le père ait un contact avec ses enfants ou inversement. D'accord? Ou inversement. Donc, le détachement de l'enfant, c'est quand un des 2 parents essaye de détacher l'enfant de l'autre parent, ce qui peut être très, très toxique et peut avoir des conséquences très négatives sur le développement de l'enfant, comme je l'ai dit. Alors maintenant, l'enlèvement de l'enfant, c'est tout autre chose. C'est quand l'enfant est enlevé par un des 2 parents. Donc là, il y a la Convention de La Haye qui a été adoptée en 1991, qui dit bien que l'enlèvement d'enfant, c'est quand un autre parent, le parent prend l'enfant dans un autre pays, d'accord, et qu'il ne la ramène pas dans son pays d'origine. C'est très, 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 très grave. Je me dépêche. Hein. Voilà, l'enlèvement d'enfant est très grave. Hein. Donc, à ce moment-là, il y a une procédure qui doit être mise en place très rapidement. Les juges sont assez réactifs sur le sujet. Nous, on est là pour assigner au plus vite. On dépose une assignation d'urgence au tribunal de la famille pour que l'enfant pour que le parent ramène l'enfant, bien sûr. Et après, il y a, c'est-à-dire par exemple, si un parent enlève l'enfant en France et qu'il ne veut pas le ramener, par exemple, la jurisprudence en France dit que l'enfant doit être ramené et la question doit être jugée en Israël. C'est-à-dire que le jugement doit être donné dans le pays d'origine, là où l'enfant vit. Voilà, tout à fait. D'accord.